Maria Valtorta, La vie cachée, partie 7. Je voudrais des œufs, de la farine et des olives, dit Jésus du haut de ses 5 ans à Jacques, son compagnon de jeu, légèrement plus âgé que lui. Voilà, dit Jacques en lui donnant des cailloux, des feuilles et des morceaux de bois. Et moi je voudrais de l'huile d'olive et des figues, demande Jude, le frère de Jacques. Pendant que Jésus place ses achats dans sa charrette, Jude reçoit les siens de la part de son frère. Légèrement à l'écart, Marie surveille les cousins tout en continuant son travail. Elle coud un manteau de laine pour Joseph. « Je fais les courses pour toi, maman. » dit Jésus en conduisant la charrette. « Comme ça, tu peux te reposer un peu. »« Merci, c'est gentil, mon fils, » répond Marie. Et Jésus retourne avec ses cousins. Faisons l'exode à travers le désert. Jésus sera Moïse, moi Aaron, et toi, Marie, décide Jacques. Mais je suis un garçon, rétorque Jude. Peu importe, fais-le quand même. Tu es Marie et tu danses devant le veau d'or. Ce sera cette ruche. Non, s'agace Jude. Je suis un homme et je ne veux pas être une femme. Je suis un fidèle et je ne veux pas danser devant une idole. Ne jouons pas ce passage, intervient Jésus. Prenons-en un autre. Jésus fait élu comme successeur de Moïse. Ainsi Jude sera content d'être un homme et mon successeur. N'est-ce pas que tu es content? Oui, Jésus, mais Moïse meurt ensuite. Je ne veux pas que tu meures. Mais avant de mourir, je bénirai Israël, s'exclame Jésus. Et la scène commence. Les enfants vont au fond du jardin et de là se dirigent en psalmodiant vers la maison. Jésus est en tête et chante des psaumes. Jude et Jacques portent une carriole qui représente l'arche d'alliance. Ils passent devant Marie et Jésus dit « Maman, salut l'arche qui passe !» Marie s'incline devant Jésus en souriant. Il gravit l'escarpement qui sert de limite au jardin. Et là, à mi-hauteur, il se tient debout et parle à Israël, joué par les 2 garçons. Puis, il dit les ordres et les promesses de Dieu. Il appelle Josué, qui monte à son tour. Il le présente comme nouveau chef et le bénit. Puis, il se fait apporter une tablette. C'est une large feuille de figuier, sur laquelle il écrit et proclame le cantique. C'est un très long poème que Jésus récite par cœur sans se tromper. Ensuite, il monte au sommet de l'escarpement. Là, il bénit tout Israël, puis s'allonge sur l'herbe, ferme les yeux et meurt. Marie les regardait toute souriante. Mais quand elle le voit étendu sur le sol, elle crie « Jésus, Jésus, lève-toi, ne reste pas comme ça !» Jésus se lève et court vers Marie. Il lui donne un baiser. Jacques et Jude arrivent. Comment Jésus peut-il se rappeler ce cantique si long et si difficile, et toutes ces bénédictions? Demande Jacques. Il a une excellente mémoire et il est très attentif quand je lis. Répond simplement Marie. Moi, à l'école, j'essaye d'être attentif, mais je m'endors tout le temps. Je n'apprendrai jamais alors. Tu apprendras, mais il faut que tu sois sage et attentif. Quelqu'un frappe à la porte. Joseph, qui travaillait dans son atelier, va ouvrir. C'est Alphée, son frère, qui est là avec sa femme. Derrière eux, il y a un char rustique arrêté dans la rue. Joseph les salue en les invitant à entrer. Paix à vous, Alphée et Marie. Que la bénédiction soit sur vous, répond son frère. Avez-vous fait un bon voyage? Excellent. Comment vont les enfants? Ils sont au jardin avec Marie. À cet instant, les enfants accourent pour saluer leurs parents. Marie arrive ensuite avec Jésus. Les 2 belles-sœurs s'embrassent. Ont-ils été gentils? demande Marie d'Alphée.
Tout à fait sage. La famille va-t-elle bien? Ils vont très bien. Et de Cana, il vous envoie tous ses cadeaux, raisins, pommes, fromage, miel et... Joseph, j'ai trouvé exactement ce que tu cherchais pour Jésus. Interrompt Alphée. C'est sur le char, dans le gros panier rond. La femme d'Alphée se met à rire. Elle se penche sur Jésus, qui la regarde en écarquillant les yeux. Elle l'embrasse sur le front et lui dit: Sais-tu ce que j'ai pour toi? Devine. Joseph sort, monte dans le char et revient en portant un panier rond. Il le pose devant Jésus et en soulève le couvercle. Une jeune brebis apparaît. Elle est toute blanche, couchée sur une litière de foin et semble un peu inquiète. « Oh !» s'écrie Jésus, étonné et ravi. Il court vers Joseph et l'embrasse en le remerciant. Les cousins admirent la brebis qui s'agite. Elle dresse son petit museau rose. Alphée lui présente une poignée de trèfle. Elle la broute en promenant autour d'elle un doux regard. « Merci, papa !» dit Jésus. « Elle te plaît beaucoup ?» demande Joseph. « Oh oui, elle est toute blanche, toute belle !» Et il met les bras autour du cou de la brebis et lui fait un câlin. « À vous aussi, j'en ai apporté 2. » dit Alphée à ses fils qui regardaient Jésus avec envie. « Elles sont moins blanches, mais ce sera votre troupeau. Vous les garderez ensemble, et ainsi vous ne resterez plus à flâner sur les routes. » Les garçons vont au char et regardent les 2 autres brebis, plutôt noires que blanches. Jésus est resté avec la sienne. Il la porte au jardin, lui donne à boire. « Puisque tu es blanche comme la neige, dit Jésus, tu t'appelleras Neige. Allez, Neige, suis-moi. » Et elle le suit, comme si elle l'avait toujours connu, en bêlant joyeusement. Jude et Jacques les rejoignent avec leurs brebis. Jésus les rassemble pour donner de l'eau aux 2 autres. Celle de Jude s'appellera Étoile, car elle a un signe sur le front. Et la tienne, Jacques, elle sera Flamme, parce qu'elle a la couleur de certaines flammes de bruyère séchée. Pendant ce temps, les adultes ont pris place à la table et Marie les sert. « J'espère avoir supprimé la cause des disputes entre mes garçons. » dit Alphée à propos des brebis. « C'est toi, Joseph, qui m'en a donné l'idée. Je me suis dit que ça les occuperait. Un peu l'école, un peu les brebis, ils se tiendront tranquilles. Cette année, toi aussi, tu devras envoyer Jésus à l'école. Il a l'âge maintenant. » « Je n'enverrai pas Jésus à l'école, » dit Marie fermement. « Pourquoi? Un enfant doit étudier pour réussir l'examen de la majorité. » Il sera instruit, mais il n'ira pas à l'école. « Tu seras la seule en Israël à agir ainsi. » « Je serai la seule, mais c'est ainsi que je ferai. N'est-ce pas, Joseph ?» ?»« C'est vrai. » confirme Joseph paisiblement. Jésus n'a pas besoin d'aller à l'école. Marie a été élevée au temple et elle connaît mieux la loi que le maître d'école. Elle sera sa maîtresse. C'est ma volonté aussi. « Vous le gâtez, ce garçon. L'as-tu jamais entendu faire des caprices, refuser d'obéir, manquer de respect? Il n'a pas le comportement d'un enfant gâté. »« Mais cela finira par arriver si vous continuez ainsi. » Ce n'est pas gâter ses enfants que de les garder près de soi. C'est les aimer avec bon cœur. Et quand il deviendra un homme, ton Jésus sera faible, une mouche lui fera peur. Marie peut donner une éducation virile, et moi je suis pas un faible. Jésus grandira droit et fort. Sois tranquille, Alphée. Il ne déshonorera pas la famille. D'ailleurs, c'est décidé, et ça suffit. Marie a décidé, et toi tu la suis. Et si c'était vrai? Le coupe Joseph. N'est-ce pas beau que 2 personnes qui s'aiment soient disposées à avoir la même pensée parce que l'une accepte les vues de l'autre et les fait siennes? Si Marie voulait des choses déraisonnables, je dirais non. Mais ce qu'elle demande est plein de sagesse, et je l'approuve. Nous nous aimons comme au premier jour, et ce sera ainsi tant que nous vivrons. N'est-ce pas, Marie? Oui, Joseph. Et si l'un devait mourir sans l'autre, nous nous aimerions encore, ajoute-t-elle. Joseph pose avec tendresse une main sur l'épaule de Marie, qui lui rend un regard paisible et affectueux.
Marie d'Alphée, qui n'avait rien dit jusque-là, intervient. Vous avez bien raison. Ah, si je pouvais enseigner. Jacques et Jude vont déjà à l'école, mais ils apprennent si peu. Quand je vois Jésus qui connaît déjà si bien la loi, mais moi, je ne sais pas. Si Marie... Que veux-tu, belle-sœur? Ne te gêne pas pour le demander. Tu sais que je suis très heureuse quand je peux rendre service et faire plaisir. Je voudrais que tu les prennes, eux aussi, quand tu feras la classe à Jésus. Je pense qu'ils deviendraient meilleurs et plus instruits. Si Joseph veut bien, et aussi ton mari, je suis d'accord. Parler à 1 ou à 3, c'est pareil. Qu'ils viennent, répond Marie enthousiaste. Les 3 cousins, qui étaient entrés tout doucement, ont entendu et ils attendent la décision de leur père en se mordant les doigts. Ils te feront désespérer, dit Alphée. Avec moi, ils sont toujours bons. N'est-ce pas que vous serez gentils si je vous fais la classe? Demande Marie en se tournant vers eux. Les 2 accourent près d'elle. Ils lui font de grandes promesses. Essayons, Alphée. Ils viendront chaque après-midi. Cela suffira, crois-le. Je sais l'art d'enseigner sans fatiguer. Les enfants, il faut les captiver et les distraire en même temps. Il faut les comprendre, les aimer et en être aimés. Vous m'aimez? Et Marie reçoit 2 gros baisers en guise de réponse. Tu vois? Je vois. Je n'ai plus qu'à te dire merci. Mais Jésus, que diras-tu en voyant ta mère occupée avec tes cousins? Questionne Alphée. Bienheureux ceux qui se tiennent près d'elle et l'écoutent, et qui établissent leur demeure près de la sienne, comme il en va avec la sagesse. Ainsi il en est avec ma mère. Je suis heureux qu'elle soit aimée par mes amis. Mais qui met de telles paroles sur ses lèvres? s'étonne Alphée. Personne, mon frère. Répond Joseph. Personne de ce monde. C'est ainsi que Marie enseigna à Jésus, Jacques et Jude, jusqu'à leur bar mitzvah respective, c'est-à-dire l'examen de la majorité religieuse, qui se passe à l'âge de 12 ans.